Bienvenue à toi. Je te souhaite la bienvenue, mais je ne suis pas sûr que tu restes. À vrai dire, je pense pas que tu sois prêt. Je pense que tu vas juste abandonner. Je pense pas que tu sois capable de réceptionner l'information. Ok, tu es resté jusque-là. Je sais pas si je dois te féliciter, mais en tout cas, tu veux quelque chose. Soit ton cœur te guide vers moi, et tu souhaites savoir ce que ton cœur veut te partager. Soit t'as envie de comprendre ce qui se passe. C'est un défi pour toi. Et tes intentions, peut-être sont bonnes, peut-être pas. Mais bon. Mes sourires peuvent provoquer deux choses en toi. Soit cela provoque une forme de haine, un désir de vaincre. Soit cela provoque de la joie. Toi qui désires vaincre, je te mets au défi. Avec ta tête, avec ton mental, seras-tu capable de comprendre Et toi qui écoutes avec le cœur, seras-tu capable de sentir ? C'est la première fois que je m'adresse comme ça à un micro, de cette façon-là. Que je mets une telle qualité dans le travail que je donne, ça veut dire que j'y dédie du temps. Jusque-là, j'ai fait cela que dans des sessions en privé. Je ne suis pas un professionnel. Je n'ai pas l'art du micro ou l'art de parler devant un micro. Mais ce que je te transmets est pur. L'intention que j'y mets est de transmettre de la conscience. J'aimerais que tu te connectes à ce que tu ressens. Parce que la vérité est que je ne peux pas te dire quoi faire. Même si ce serait beaucoup plus facile, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a que toi qui peux prendre la bonne décision. Il n'y a que toi qui peux changer ta vie, ta destinée. Et pour cela, il te faut être capable de sentir. C'est la base d'un choix conscient, éclairé. C'est à cela que sert la méditation. Être capable de sentir. Est-ce que je te veux du bien ou est-ce que je te veux du mal ? Pourquoi même que je te parle ? Il se passe tant de choses en moi, tu peux peut-être sentir presque un ton mélancolique dans ma voix.
Est-ce que tu ressens ces émotions que je partage? Tu peux les juger. Tu peux les sentir. Celui qui juge. Es-tu capable de me juger? Comme tu l'as compris, le monde de l'invisible existe bel et bien. Chacun de nous est doté de ce monde invisible. Et nos mondes invisibles se traversent les uns les autres, se rencontrent, dialoguent entre eux, partagent certaines choses, se privent de liberté ou se donnent plus de liberté. Comprendre ta tâche à ce monde, mais en te privant de tes libertés. Sentir te donne la possibilité de vivre ce monde pleinement, tel qu'il est véritablement. Mais sentir demande de l'humilité. Nous ne choisissons pas ce que nous ressentons. Ce que nous ressentons nous traverse. Nous ne sommes pas maîtres de cela. Nous pouvons l'occulter, faire semblant que cela n'existe pas, et prétendre avancer. Mais nous pouvons aussi le sentir. Sentir permet de prendre la bonne décision. Sentir te donne le discernement. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mal? Entre mes paroles, je t'invite à sentir ce qui se passe en toi. Je te félicite si tu es déjà arrivé jusque-là. Le premier cadeau de cette méditation est que tu trouves du plaisir en l'écoutant. C'est pourquoi je t'invite à te mettre dans la position la plus confortable possible. Prends le temps de placer le téléphone de manière à ce que tu puisses écouter sans devoir changer de position, sans que le son soit trop fort. J'aimerais que tu rendes cette expérience le plus agréable possible pour toi. Entre mes paroles, ressens. Si tu as besoin d'une pause, mets pause. Mais pendant la pause, ressens. Et si tu es en train d'écouter, ressens
Sentir, cela se passe en soi. Cela se passe donc en toi. Cette sensation t'appartient. Je ne peux pas savoir ce qui se passe en toi, cela t'appartient. Si tu ne me le partages pas, je ne le saurai jamais. D'autant plus que tu n'es pas en face de moi et qu'on n'est pas en train de parler. Donc si tu le souhaites, tu pourras me le partager après. Plus important, tu es souverain de tes sensations. Ce que tu sens est forcément plus vrai que ce que tu penses, car ce que tu penses vient de ce que tu sens. Ça veut dire que la source de la pensée est la sensation. Si tu essayes de sentir en essayant de me comprendre, sache que tu n'y arriveras jamais. Mais bon, je te mets au défi. Tu peux essayer quand même de comprendre ce que je dis. Tu trouveras certainement que c'est stupide. Hein. Ou peut-être très intelligent. Enfin, soit. Si tu n'es pas encore installé confortablement, installe-toi confortablement. Et celui qui est déjà installé, qu'il sente. Que se passe-t-il actuellement dans ton corps, à même que je te communique toutes ces informations? Tu sais, il y a certaines informations que tu sens, que tu perçois en toi, mais que tu juges. Ça veut dire que tu ne leur donnes aucune place. Tu fais comme si ces sensations sont insignifiantes. Tu les as bannies de ton langage, ce qui atténue ton langage corporel, ta capacité à sentir, à avoir des émotions. À chaque fois que cela arrive, une pensée survient, te met en garde contre les vérités que tu as du mal à réceptionner, parce qu'elles traduisent ce que tu ressens, et parfois c'est douloureux. Mais je te le répète, quoi de plus vrai que ce que tu ressens? Ce que tu penses émane de ce que tu ressens. La source de tes pensées est le sentir. Si tu veux savoir, connaître la vérité, il te faut sentir. Il y a plein de choses que tu peux sentir. Sentir fait sens. Un lien avec ce que sont les sens. Oui, l'essence de ce que tu es, la source. Tu es avant tout ce que tu sens. En tout cas, c'est la première traduction. Tes sens ont diverses fonctions.
Ma voix, tu peux l'entendre. Tu l'entends, ton ouïe est à l'œuvre. Et tu peux ressentir, même que ton ouïe est à l'œuvre, ce que cela provoque en toi, notamment dans tes oreilles, peut-être ailleurs dans le corps. Seul ton corps dit la vérité. Moi, je suis ignorant à ce niveau-là. J'en sais rien. Peut-être que c'est bleu, peut-être que c'est vert, peut-être que c'est rouge. Tout cela existe. Et toi, quelle couleur es-tu? Ne te perds pas dans tes pensées. Ce n'est pas important la couleur. L'important c'est que tu sentes, que tu ressens. Tu as une couleur, très bien, mets de côté. Reviens à tes sensations. Ce qui vient de se passer, tu peux l'appliquer dans ta vie. Quelque chose qui n'est pas important, mets-le de côté. Ce que tu penses est moins important que ce que tu ressens. Si quelqu'un te fait du mal et que tu le ressens, c'est moins important que ce que tu penses au fond de cette personne. Ce qui est vraiment important si tu te respectes, c'est de sentir au moment même ce qui se passe en toi. Cela ne signifie pas que la personne est bonne ou mauvaise, mais cela te dit que c'est une piste importante à explorer, bien plus importante que les pensées que tu peux déjà avoir, qui ne sont peut-être que des constructions mentales. Elles ne sont pas forcément le reflet de la vérité. Je le répète, la vérité provient avant tout de ce que tu ressens, de ce que tu sens. Si tu es rempli de pensées, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu n'es pas en train de te perdre. Il te suffit juste d'observer ces mêmes pensées. Jusqu'à en discerner les inconnus. Quand tu seras devant la porte de l'inconnu, la sensation viendra à toi. Tu ne sais pas quoi faire. Tu es perturbé. Tu pourrais appeler cela de la gêne. Mais en vérité, tu es simplement face à quelque chose que tu ne connais pas.
Comment peux-tu prétendre savoir ce que tu ne connais pas? Il te faut le découvrir si tu veux savoir. Et si tu as peur, tu peux partir. Tu peux essayer de te battre. Mais n'est-ce pas ça le racisme? Se battre parce que c'est l'inconnu. Parce que je ne sais pas. D'ailleurs, quoi de plus ignorant que de sortir les crocs et les griffes alors que... on ne sait pas. Il m'a dit de faire ça. Ah ouais? Pourquoi? Qui? Qu'est-ce que tu sais de cette personne? Ces personnes? À part ce qu'ils t'ont dit, tu les connais? Enfin. Oui. Le stress est important. Du moins, c'est important que tu arrêtes de faire semblant de ne pas le sentir. Le stress signifie énergie qui ne circule pas. Peu importe la raison pour laquelle elle ne circule pas, elle ne circule pas. Si tu continues d'ignorer qu'en toi, cela ne circule pas, alors tu ne trouveras jamais de solution à cela. Cela demande du courage. Es-tu capable de plonger ton nez dans ta propre merde? Merde. Tu verras très vite que c'est l'opposé de ce que tu pensais. C'est de la merde, c'est nul. C'était nul de penser comme ça. Pour me comprendre, tu as juste à avancer. Où ça? Dans ces sensations inconfortables que tu peux sentir. Ça m'appartient pas. Je ne fais que dire que c'est là. Chacun de nous rencontre des difficultés. Pourquoi faire semblant que ce n'est pas le cas? Rien ne sert de le crier sur les toits, mais c'est important d'y jeter un coup d'œil. Même plus qu'un coup d'œil. Donc oui, je te demande de ressentir. Je te demande de sentir. Connecte-toi à toutes ces sensations, aussi désagréables soient-elles. Peu importe ce que c'est. Si c'est important, c'est là. La première place revient à ce qui est le plus présent. La vie veut ton bien. Alors ce qui est en première place est ce qu'il y a de plus important. Connecte-toi à tes sensations prédominantes. Elles sont les premières informations à observer. Elles sont les premières clés. Observer, puis les récolter.
Ouvrir la porte. Celle du sentir. Celle qui permet de sortir de cet abîme entre deux portes. Derrière ces portes se cachent d'autres portes, derrière lesquelles se cachent d'autres portes. L'infini. Se perdre dedans, ça n'a rien d'agréable. Si ce n'est le moment où tu trouves la clé. Si ce n'est le moment où tu ouvres la porte, qui jusque-là, tu ne l'avais jamais ouverte. Celle qui te permet de sentir. Oui, certains commencent peut-être à comprendre. C'est ce qu'on t'a refusé de faire jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut surtout pas que tu sentes. Il ne faut surtout pas que tu aies ton propre avis. Il faut que tu penses comme tout le monde. Il faut que tu fasses comme tout le monde, que tu ressembles à tout le monde. On a mis tout le monde sur des vitrines que l'on tient dans notre main toute la journée, et tu dois ressembler à ce tout le monde. Parce que si tu ne ressembles pas à ce tout le monde, eh bien tu es un ennemi. Tu incarnes le mal. Ressembler à ton âme, à qui tu es vraiment, c'est un crime. C'est ce qu'on t'a appris. Aujourd'hui, tu as la possibilité de changer tout ça. J'essaye de te montrer que ce ou ces chemins existent. Tu peux les emprunter. Tu as déjà un aperçu de comment faire là, ici même. Rien qu'écouter cet audio, en ressentant ce qui se passe en toi, tu découvriras à chaque écoute une nouvelle richesse. Quelque chose de nouveau qui était déjà en toi, qui a essayé d'être occulté. Avant de te quitter, j'aimerais te dire quelques
petite chose. Première petite information. Les silences sont très importants. Ne cesse pas de vivre dans le silence. Au contraire, ce sont des moments où tu peux te rappeler de qui tu es. Alors profite de ces silences pour sentir. Ils sont tous une bénédiction. Dans un premier temps, au plus ils feront partie de ta vie, au plus tu vas te sentir bien. Autorise-toi à ce genre de moment. Tu peux d'ailleurs utiliser cet audio dans un premier temps pour pratiquer, pour évoluer. Deuxième petite information. Certains veulent aller plus loin. Mes vidéos, mes lives sont à disposition. Certainement d'autres œuvres gratuites le sont aussi. À côté de ça, je t'offre aussi du contenu payant. Je serais gêné de te faire payer si derrière je ne te donne pas quelque chose à la valeur de ce que je te demande. Mais je ne suis pas parfait. Je vis dans ce monde de matière. Et mon temps, je souhaite le dédier entièrement à ce que je suis en train de faire ici et maintenant. Ce que je fais là n'est pas plus un don que ce que fait le boulanger dans sa boulangerie. Préparer du pain et le vendre. L'important, c'est l'intention. Le boulanger prépare-t-il du pain pour remplir ses poches ? Ou est-ce que le boulanger prépare du pain pour donner à l'humanité ce qu'il estime être bon pour l'humanité ? Partager finalement son amour. Ce qu'il estime entre autres être du bonheur, du plaisir. Quelque chose qui fait du bien. Puisque tu sens, tu peux sentir mes intentions. Tu peux aussi me confronter sur celle-ci. En tout cas, sache que j'aime l'honnêteté, la sincérité. J'aime aussi celui qui ose. Je ne donne pas forcément de valeur à celui qui prouve, qui s'explique, qui essaye de faire partie d'eux, qui essaye de me plaire. Ça ne vaut d'ailleurs pas plus que de ne rien faire. Sois juste honnête et sincère.
Merci à toi. Je te souhaite une belle journée. Une belle soirée. Peut-être une belle méditation si tu continues à sentir. Fais ce qui te semble bon. Ciao.